Bonjour les Sagittaires, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, hein, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Vous n'avez pas tous la même vie, mais vous prenez que si ça résonne en vous. Alors si ça ne résonne pas, vous pouvez éventuellement regarder votre ascendant ou votre signe lunaire ou faire les trois pour avoir des messages dans chaque vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder déjà dans quelle énergie vous rentrez, les Sagittaires. Alors, avec l'oracle de l'énergie, tout simplement, déjà, il y a quelqu'un, il y a le commencement ou l'approfondissement d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, pourquoi pas un partenariat. En tout cas, il est temps de vous détendre. Vous allez réfléchir calmement, lâcher prise par rapport à cette personne et on voit que vous serez beaucoup plus enthousiaste prochainement. D'accord ? Donc, vous avez peut-être eu besoin de vous reposer, vous ressourcer, réfléchir à ce lien. Peut-être une personne qui voulait vous offrir son amour. Et là, voilà, vous avez besoin de vous reposer, hein, réfléchir tranquillement. Mais on voit que vous allez être beaucoup plus enthousiaste prochainement. Donc, ça devrait être une bonne personne pour vous. On continue. On va aller voir par rapport à l'oracle de la forêt de Gaïa. De quoi ça nous parle ? Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, bon, il y a la calice. La calice, c'est l'abondance. C'est quand même un amour inconditionnel, un amour divin, un amour sacré. Mais pour aller vers cet amour sacré, il faut laisser aller les blessures du passé, d'accord? Et on voit que vers cet amour divin, cette nouvelle personne, peut-être pour vous, hein, si vous ne la connaissez pas encore, c'est comme si on vous disait que vous serez énormément épanoui. Alors, vous avez l'elfe. L'elfe, il va y avoir un moment magique. Il y a une opportunité qui est en lien avec la liberté, par contre, hein, pour retrouver son épanouissement et se diriger vers une nouvelle personne karmique. Bon, on parle que c'est une chance pour vous à saisir. Il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose un peu magique, là. Hein. De quoi on me parle d'autre? On va regarder avec les tarots. Ouais. Alors vous êtes vraiment dans... vous allez vous élever, d'accord? Vous allez peut-être quitter des acquis matériels. Vous allez suivre une voie spirituelle. Donc c'est ce qu'on vous disait, il y a quelque chose un peu divin. On me dit que pour ça, il va falloir suivre vos rêves et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Alors par contre, il va falloir avoir confiance en vous, rester déterminé, être courageux, s'adapter à toutes les situations, hein, mais on sait que vous êtes assez réactif, assez souple pour vous adapter. Pour vous, tout est possible, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous désirez, d'accord? Vous avez un gros potentiel, des compétences, si c'est professionnel, hein. En tout cas, vous allez vraiment vous élever. On parle en tout cas, en amour, il y a vraiment... c'est comme si on vous disait, voilà, il y a un attachement au passé qui fait que c'est comme si... pour moi, on a peur de souffrir dans une relation, un amour naissant, et on doit rompre avec un passé, parce que là, on est à l'arrêt avec ce nouvel amour, cette nouvelle direction, et j'ai peur que vous manquiez une opportunité. C'est comme si vous regardez dans la mauvaise direction quand vous regardez dans le passé. Donc, vous pourrez avoir des regrets, d'accord? Donc, il faut vraiment vous diriger, mais laisser le passé, pour moi, il y a... Peut-être que vous avez peur de souffrir aussi, hein, mais pour moi, il y a une nouvelle direction à prendre. Et c'est vraiment une relation où il y aurait une sensibilité émotionnelle. Je continue. Je vous le mets de côté. On va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Pardon. Oula, je suis en train de m'étouffer. J'ai pas d'eau, c'est embêtant. Alors, de quoi on parle? Vous voyez, là, vous êtes en pleine période de transition, là.
Là, vous allez faire des actions, vous allez oser. Mais pour ça, il faut que vous ayez confiance, d'accord? On parle d'une femme, là, avec qui ça se termine. On voit qu'il y a eu des tromperies, des mensonges. On me dit que maintenant, vous avez besoin, voilà, de vous isoler volontairement. Vous êtes isolé volontairement de cette personne qui vous a menti, qui vous a pu vous trahir, etc. On voit que vous avez eu besoin de réfléchir, d'accord? Peut-être que c'est vous hein, qui avez menti, peut-être que c'est vous qui l'avez trahi. Mais voilà, on s'isole volontairement, d'accord? On me dit parce que vous avez besoin de faire, c'est l'heure du bilan, d'être dans l'introspection. Sentimentalement, avec l'oracle de l'union sacrée, on voit que là, attention, il y a peut-être un couple là qui est au bord de la rupture. Bon, ouais, il y a un couple là qui... on s'est senti très seul dans un couple. Hein, on voit qu'il y avait, par contre, il y avait le respect des espaces. Pardon. C'est un couple où il y avait, voilà, chacun était dans son coin, on respectait ses espaces. Mais face à ce couple-là qui se termine, hein, où on se sent très seul, on voit qu'il y a une union karmique, il y a une union sacrée, d'accord? Mais il peut y avoir des difficultés dans cette union, parce qu'il y a des difficultés qui sont liées à un passé. On vous le dit encore une fois. Donc, on vous dit que maintenant, il va falloir vous accorder la priorité. Reprendre votre indépendance si vous êtes engagé. On vous sent très indépendant, mais c'est comme si, voilà, vous vous aimez... c'est comme si, voilà, vous accordez la priorité, vous êtes très indépendant, et c'est possible, ça cause un déséquilibre dans votre union sacrée. C'est peut-être quelqu'un qui a envie... il y a une certaine instabilité, parce que cette personne est peut-être plus dépendante affective. D'accord ? Mais là, vous, quoi qu'il arrive, si vous avez des difficultés, c'est soit une blessure ancienne, c'est possible, qui vous a rendu un peu indépendant, soit tout simplement, vous avez, vous êtes encore ancré dans un couple, ça dépend si vous êtes en triangulaire ou célibataire. Donc si vous êtes célibataire, ben, vous êtes très indépendant, parce que vous avez une blessure qui est liée au passé, ou soit tout simplement, vous avez besoin de reprendre, hein, de voler, reprendre votre indépendance, parce que là, il y a quelque chose là qui commence à s'user, parce qu'il y a une union sacrée face à vous, mais voilà, il ne faudrait pas louper cette occasion. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité dans cette relation. De quoi on parle encore pour vous? Vous voyez, entre vous et votre autre... Là, vous avez peut-être eu besoin de vous isoler. Encore une fois, on vous dit que, voilà, vous avez peut-être, il est temps pour vous de vous isoler, de réfléchir dans votre coin, traiter des problèmes familiaux. Donc, il y a bien quelque chose du passé qui doit être traité, là. On me dit que peut-être que vous pourrez apprécier l'enchantement, peut-être de quelqu'un avec qui vous avez envie de rejoindre, peut-être à distance, quelqu'un avec qui vous avez envie de passer des vacances. Mais on voit un voyage, donc un voyage... Sûrement, vous avez envie de rejoindre une personne. Vous allez peut-être rencontrer aussi quelqu'un pendant des vacances. Hein. Bon, voyez là, on vous sent très... on vous dit de reprendre votre liberté. Il y a peut-être une relation... Alors, peut-être que vous êtes très libre aussi, très autonome. Hein. C'est pour ça que je vous dis, soit votre autre... soit votre autre... soit c'est vous qui êtes engagé, soit vous êtes... vous avez du mal à vous engager à une relation karmique parce que vous êtes très autonome, peut-être parce que vous avez eu des blessures du passé, ou alors vous êtes en couple et on vous dit de reprendre votre liberté. Mais il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers quelqu'un et on sent que cette personne, elle est un peu... on voit qu'il y a des secrets, il y a eu de la déception, il y a quelqu'un qui est un peu fatigué, lassé là quand même, hein, face à vous. On parle de peut-être parce qu'il y avait une... Voilà, il y avait un engagement. Peut-être que vous étiez engagé. Donc, on vous conseille de reprendre votre liberté pour aller vers cette relation. Bien sûr, si vous en avez envie. De quoi on parle? Vous voyez, il y a eu pas mal de mensonges. Peut-être que, voilà, peut-être qu'on se ment à soi-même aussi, amis Sagittaires. Hein. Là, il y a une personne qui doit s'adapter. On doit s'adapter à son rythme émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui est un peu compliqué. On parle aussi de déplacement. Il y a peut-être quelqu'un qui est en distance géographique. On doit peut-être rejoindre une personne. Hein. Je pense que vous avez quelqu'un qui... Vous avez peut-être rencontré, soit vous l'avez rencontré, cette personne, elle veut vous offrir plus d'amour. On voit qu'elle veut approfondir cette relation. On l'a vu dans vos énergies. Et peut-être que, voilà, soit vous êtes très indépendant, soit vous avez encore un passé trop présent.
Mais voilà, attention de ne pas être au bord de la rupture avec cette personne, hein, si vraiment, voilà, vous avez envie d'être avec cette personne. Vous voyez, pour moi, il y a eu, peut-être que vous avez subi du harcèlement, vous avez peut-être eu une personne qui était fausse près de vous, donc maintenant, vous avez peur, vous vous posez pas mal de... vous avez peut-être fait un recul, et peut-être que ce recul a été nécessaire parce que vous étiez dans la confusion et vous avez eu beaucoup de doutes. Pour vous, il y a un nouveau départ. Pour vous, il y a un changement qui peut donner des ailes, un renouveau. Vous voyez, c'est pour vous, après une période de lâcher prise. On parle d'un succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis après pour vous en amour. Il y a bien quelqu'un avec qui il y aura un sentiment, seulement une relation réciproque, pardon. On s'envoie peut-être des SMS, c'est possible. Le téléphone est peut-être très important entre vous. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a une certaine autorité, peut-être parce que vous étiez père, ou bon, on voit un père là, après si vous êtes une femme, mais voilà, il y a quelqu'un qui a une certaine autorité. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? On parle aussi qu'il y a eu, peut-être que vous êtes méfiant, parce que peut-être que vous avez commencé, vous avez peut-être subi de la tromperie, peut-être que, voilà, on vous sent très indépendant, hein. Bon, alors si vous êtes dans une relation triangulaire, pareil, on vous dit de reprendre votre indépendance. On vous dit qu'il faut que vous ayez le bon raisonnement, de toute façon. Là, il y a une chance pour vous. Pour vous, c'est cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va arriver. Il y a une rencontre, il y a un dating, là. On se retrouve avec cette personne. Et cette personne, ce qu'elle veut avec vous, elle a des projets. Elle veut vivre avec vous. Elle a une vie commune en projet avec vous. Et je pense que vos difficultés à vous, c'est vraiment lié au passé. Donc, soit c'est comme si vous pouvez, attention, on vous le dit quand même, on vous dit que, voilà, à cause d'un passé, on pourrait passer à côté d'une belle relation. Vous voyez, entre vous et cette nouvelle personne, si vous l'avez déjà rencontrée, on voit qu'on se prépare à se rejoindre. On arrive, on revient, il y a des retrouvailles, d'accord? Mais attention, il y a quelqu'un qui est peut-être très jaloux ou jalouse, qui se sent en rivalité, et ça lui déplaît. Donc, bon, c'est quelqu'un qui vous veut pour elle toute seule ou pour lui tout seul, d'accord? Il y a de la possessivité, que ce soit vous ou elle, il y a vraiment quelqu'un qui sent en rivalité. On peut se sentir en rivalité parce qu'il y a réellement une rivale, ou en rivalité avec un passé. Il y a quelqu'un qui est très sauvage, là, qui est indomptable en plus, insaisissable, qu'il faut vraiment l'apprivoiser en douceur. Mais là, il est temps de se lancer, on est prêt, c'est le bon moment. On voit qu'il y a une personnalité qui captive, qui fascine. On voit que le rire et le sourire de l'autre illuminent. Vous êtes son rayon de soleil. Et c'est votre rayon de soleil. On dit qu'on a envie de construire vraiment un foyer ensemble, hein. Il y a un lien, de toute façon, entre vous. Il y a un lien invisible, indestructible. Et on fera tout ce qu'il faut pour séduire l'autre et lui plaire, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est sous votre charme, qui veut vous séduire, hein. De quoi on me parle? Voyez-vous, quand on regarde, il y a la fin, là. Il y a la fin d'une situation. Une situation où il y a eu beaucoup de souffrance. Malheureusement, pour certains, vous avez peut-être à prendre aussi un deuil, hein. Bon, on parle aussi, vous voyez, la fin, c'est la fin d'une famille. Donc, il y a bien un passé, hein, il y a la fin d'une famille. On a peut-être appris quelque chose, on a peut-être eu une certaine réflexion par rapport à cette famille. On me dit qu'on doit, voilà, il y en a qui vont divorcer, qui vont se séparer, qui vont abandonner. On quitte une famille, mais il y a une nouvelle ouverture pour vous juste après, hein. Il y a quelqu'un là qui va vous séduire. Il y aura beaucoup de désir. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, hein. Donc, la situation, s'il y a des problèmes, c'est passager. On parle aussi financièrement, hein. Il y a quelque chose que vous allez récolter, hein. On vous dit que tout est possible. C'est à vous de créer votre avenir. Mais pour moi, il y a une relation, il y a une belle rencontre passionnelle, un amour réciproque. Donc, on a mis la fin sur une relation familiale où on est en train, hein, ça dépend de où vous en êtes, mais pour moi, il y a la fin d'une famille pour se diriger vers un nouvel amour. De quoi on parle? Vous voyez, là, il y a vraiment de l'abstinence. Il y a de l'abstinence dans un lien, d'accord? Un lien familial, il y a plus grand-chose. Bon, on voit que là, maintenant, c'est le choix du destin. Il y a une autre personne. Alors, cette personne, c'est comme si, voilà, on se retrouve dans la solitude, on est indépendant, cette personne, elle peut être seule aussi, et là, on voit que vous allez être aligné. Vous allez être aligné, vous avez un contrat d'âme. Donc, il y a vraiment un contrat d'âme entre vous, c'est la bonne personne.
Donc, après une abstinence, il y a vraiment une deuxième personne qui est la bonne. De quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle. Bon, on voit que vous allez récolter hein, financièrement, hein, que ce soit grâce à un gain à la loterie ou voilà, on a demandé une promotion, etc. Il y a de l'argent qui va rentrer pour vous là. Bon, par contre, s'il y a un blocage spirituel, on voit qu'il va y avoir une aide hein, de l'univers. On me dit qu'il y a quelqu'un dans sa maison qui a envie voilà, de projet avec vous. On me dit aussi qu'il y a, sur l'automne et l'hiver, pour moi, il y a une tierce personne qui arrive pour vous. D'accord? C'est une rencontre qui démarre coquine. Bon, c'est quelqu'un qui vous procure de l'énergie. Il y a beaucoup de santé. Elle vous procure un bien-être, hein, cette personne. Vous, il faut écouter votre intuition. Peut-être que vous êtes en couple et vous avez des problèmes de couple d'un autre côté. D'accord? Ça dépend si vous êtes en tierce. Bon, quoi qu'il arrive, si vous avez déjà des problèmes avec cette personne avec qui vous avez pu rencontrer, il faut écouter votre intuition. On me dit que c'est bien, voilà, il y a peut-être eu des secrets, on n'ose peut-être pas dire les choses, il y a peut-être une relation secrète, mais cette personne, c'est votre âme sœur. Pour moi, il y a un divorce pour vous, d'accord? Il y a un divorce et peut-être qu'il y a de l'argent à la suite de ce divorce. On me dit que oui, vous allez déménager, bon, il y a un départ, hein, on part hein, d'une relation du passé, et là, on voit une femme face à vous, ou un homme, avec qui vous pouvez avoir une relation épanouie, de couple, voilà, sexuellement, puisqu'on voyait que dans une ancienne relation, il n'y a plus rien, hein, c'est vraiment, voilà, il n'y a plus de relation intime. Hein. De quoi on parle encore? Vous voyez, intimement, vous allez découvrir quelqu'un avec qui vous serez complémentaires. Je pense que, attention, c'est quelqu'un, on sent hein, qu'il n'y a plus d'espoir dans une relation, mais voilà, il y a peut-être de la jalousie par rapport à un ancien couple. On voit qu'il y a peut-être eu une triangulaire, là. Alors, pour ceux qui sont triangulaires, on vous dit de vous éloigner d'un ancien couple. On vous dit aussi que vous êtes peut-être quelqu'un, c'est comme si vous étiez à distance avec une personne. On vous dit que, par contre, voilà, il y a pas mal d'obstacles. Il y a des contraintes avec cette personne avec qui vous avez envie de faire des jeux érotiques. Bon, vous voyez, cette personne qui vous a séduit ou que vous avez séduit, elle se sent seule quand même. Hein. Bon, vous, on voit qu'il y a des conflits dans un mariage, dans une union, d'accord? Il y a vraiment des reproches. On me dit qu'il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu beaucoup de rumeurs. On parle que vous devez vous libérer. Il faut retrouver votre autonomie pour oser un rapprochement avec une tierce personne. On me dit que c'est là que vous allez pouvoir évoluer. Mais il faut que vous ayez une certaine réflexion. Donc, on doit vraiment lâcher un passé pour se diriger vers une autre personne qui, je pense, est à distance. Hein. Cette personne, alors c'est soit cette personne... Alors, les énergies sont interchangeables. Cette personne, ça peut être elle aussi qui est engagée. Mais on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui se sent en jalousie. C'est comme si ce passé, il est trop présent. Donc, soit il fait vraiment partie du passé, soit il est trop présent. Et on peut, voilà, jalouser une situation. C'est un peu compliqué. Bon, on continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Bon, il va vous arriver des choses au travail. On parle que oui, je pense qu'il y a un mariage, là, un engagement où il y a des désaccords. Hein. On me dit qu'on est triste, de toute façon, dans cette histoire de mariage, on cohabite, hein, surtout. Et face à vous, il y a une femme, là, qui est célibataire, ou un homme. Hein, et on me dit, c'est quelqu'un qui veut aménager avec vous, c'est quelqu'un qui veut vous offrir son cœur. Hein. Ça a été un coup de foudre, alors, ça a pu commencer dans la trahison, hein, si vous étiez engagé. De quoi on parle d'autre ? Vous voyez, il y a quelqu'un qui veut s'ancrer avec vous, qui vous est fidèle quelque part, qui vous attend, qui vous sera loyal. Si c'est ce que vous avez peur, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a un lien très fort hein, qui vous unit. Vous posez peut-être trop de questions. Alors, laissez les choses se faire tranquillement. On voit que vous avez des pensées, vous pensez énormément parce que là, vous savez que vous êtes à une intersection de votre vie, que vous devez prendre des choix. Et il y a quelqu'un qu'on fait patienter. Peut-être une personne avec qui on a une différence d'âge, voilà, qui patiente, qui attend. Une femme, entre autres. Ça peut être un homme. Et en fait, cette personne, elle se sent seule. Et la situation, elle semble bloquée pour le moment. C'est peut-être un amour secret. C'est peut-être quelqu'un qu'on n'ose pas dire les choses. Mais pourtant, il y a vraiment des sentiments amoureux. Hein. On parle d'une femme, là, peut-être blonde, c'est possible, avec qui vous pouvez évoluer. C'est peut-être vous, hein.
il y a une transformation, une évolution pour cette personne. Hein. On vous dit qu'il va falloir... On est protégé, en fait, par les guides. C'est une relation karmique. On vous dit que si vous cherchez vos réponses, la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Ce que vous ressentez pour cette personne, vous le savez que c'est de l'amour. On vous dit que de toute façon, tout est encore possible pour vous. Il y a une belle réussite qui vous attend. Donc, on doit couper avec un passé pour s'épanouir dans une autre relation, pour moi, qui est plutôt karmique, hein, on le voit. Hein. Peut-être quelqu'un qui est à distance. De quoi on parle d'autre? Alors, que ce soit vous ou votre autre qui doit couper. Mais c'est vraiment ce qu'on ressent parce qu'il y a quelqu'un là qui est un peu jaloux ou jalouse. Et on ressent que c'est nécessaire maintenant de couper avec ce passé, reprendre sa liberté, parce que vous allez louper peut-être une occasion. C'est pareil, on ressent vraiment... alors, soit vous êtes célibataire, mais les blessures que vous avez du passé, de ce que vous avez vécu du passé, vous empêchent de vous engager avec cette personne. Voilà, c'est comme si maintenant vous ne voulez plus d'engagement. Ça fait un peu ça. Alors que cette personne, elle attend que ça. Après, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. On va regarder professionnellement de quoi on parle. Professionnellement, vous êtes en pleine réussite. Vous êtes en train de vous accomplir. Vous avez peut-être un poste à responsabilité. En tout cas, vous restez déterminé et ça va vous mener au succès. D'accord? Donc, on vous demande de faire des efforts constants et ça paye. Bon, vous allez vous accomplir. Hein, vous allez dans tous vos objectifs professionnels. Par contre, attention, parce que la réussite, c'est peut-être aussi que vous mettez pas mal la pression. Attention au stress. Hein, faites pas un burn-out. Vous allez y arriver, mais prenez soin aussi de votre santé mentale et cherchez un soutien si nécessaire. On me dit que oui, vous allez y arriver, il y aura une prime, il y a une promotion, il y a un gain d'argent, quelque chose de chouette. Hein. On me dit que vous pouvez collaborer avec des personnes avec qui il y a un bon esprit d'équipe, des bonnes relations, vous pouvez compter l'un sur l'autre. Par contre, vous avez des difficultés émotionnelles, vous avez quelque chose qui peut vous perturber. Alors attention que ça ne touche pas votre travail. On parle aussi peut-être d'un deuil, comme je l'ai vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va être difficile à gérer, donc... voilà, si c'est un deuil, prenez le temps de faire votre deuil, entourez-vous. Et puis surtout, soyez conscient de vos limites, comme je vous l'ai dit. Hein, on est à deux doigts du burn-out. Soit vous avez trop de travail, soit voilà, les difficultés que vous pouvez avoir sentimentalement aussi peuvent causer un tort à votre travail. Bien qu'on voit que vous allez y arriver, mais voilà, prenez le temps. Ne vous mettez pas la pression non plus. Vous voyez, on vous parle encore d'une promotion, d'un avancement, beaucoup de reconnaissance, un gain financier. Vous avez peut-être innové aussi dans votre travail. Vous avez peut-être envie de chercher quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas expérimenté avant. Peut-être que vous avez envie de travailler avec l'étranger. Alors, par contre, il y a quelque chose qui va vous arriver. Là où vous allez être dégoûté, où vous allez être déçu, c'est peut-être que vous allez subir un vol ou quelqu'un va essayer de vous détourner de l'argent. Attention, on essaye de vous manipuler. Alors, c'est comme, attention au burn-out, on vous le répète, hein, attention au surcharge de travail. Et bon, vous êtes quand même... soyez méfiants, voilà, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous voler. Et voilà, il y a de la rivalité aussi quand même, hein, il y a de la concurrence par rapport à certaines personnes. Bon, soyez méfiants. On va regarder avec un autre oracle professionnel. Bon, on voit que vous pouvez peut-être vous déplacer pour avoir une... Alors, soit c'est vous qui êtes formateur, pourquoi pas. Hein. On parle de peut-être que vous allez vous déplacer pendant vos congés, c'est possible, pendant un RTT. On voit une formation. Alors, soit vous faites beaucoup de déplacements et c'est vous qui êtes formateur, soit vous allez vous déplacer vers un formateur. On voit qu'on est dans un milieu où on peut compter les uns sur les autres. C'est une grosse entreprise. On parle d'une collègue femme. On parle sur qui on peut compter. On parle d'une femme chef, entre autres, avec qui fait souvent un bilan de compétences avec vous. On dit que de toute façon, vous êtes compétent, vous êtes qualifié par rapport à tout ce que vous avez envie de créer. Vous en êtes capable. Pour certains, si vous avez envie de créer même votre propre entreprise, vous y arriverez. Vous êtes vraiment capable de ça. On voit qu'il y aura une évolution. Il y a un avantage financier. Financièrement, il y a de belles choses qui vous arrivent. Hein, Amis Sagittaire, ne l'oubliez pas. Il y a... voilà. Vous êtes épanoui hein, professionnellement. Et il y a vraiment de belles choses là. De quoi on parle dans tout domaine de vie?
voyez, pour vous, il y a un changement de cycle. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous. Il y a le retour de vous, de quelqu'un. Mais il y a des décisions. On a un carrefour de sa vie. Pour moi, si on veut retourner vers quelqu'un, il y a un changement de cycle. C'est peut-être le moment, là. D'accord? On me parle aussi, attention à la jalousie. Hein. Vous allez réussir les examens. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez évoluer, vous. Hein. Il y a des promotions, tout ça. Il y a certaines personnes qui vont être jaloux quand même. Hein. On parle que peut-être que lors d'un voyage, il va y avoir des accusations. C'est peut-être un voyage qui est par rapport au financier. On peut faire un déplacement, c'est ce qu'on voyait. Hein. Et là, on peut peut-être accuser quelqu'un ou vous accuser. Attention, on a vu un vol. Alors, peut-être que c'est lors de ce voyage. On parle aussi... On n'a pas tout à fait les mêmes projections avec une personne. Vous voyez, on a envie de se projeter avec quelqu'un. On vous dit que c'est un cadeau après un échec. C'est-à-dire, voilà, on a des c'est comme si, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a eu des échecs. Mais maintenant, ça y est, on peut enfin se projeter. Même si on n'a pas tout à fait les mêmes projections, mais il y a quand même quelque chose qu'on va vous offrir là. On me dit que si il y a eu une trahison, si on peut compter sur un lien amical. Il y a vraiment des amis qui vous soutiennent, que ce soit dans une relation triangulaire ou qu'on vous ait trahi. Il y a des amis avec qui on correspond énormément, qui vous écoutent et qui sont là pour vous. On va regarder, je vais vous faire un petit tirage au choix, avec 3 petites pierres, et puis on regardera des différents messages. Allez, pour les Sagittaires du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît, mes guides. Bon, je ne vais pas la faire sauter, puisque je ne veux pas qu'on la regarde, comme je dis tout le temps, donc je vais présélectionner 3 cartes. Et vous laissez choisir, hein, ça sera une réponse à votre question. Vous avez juste à poser une question. Je vais vous mettre 3 petites pierres sur les cartes, au cas où ça pourrait vous aider à choisir. Alors, je vais prendre... allez, on va prendre un onyx noir. Je vais prendre une apatite bleue. Et en troisième, on va prendre... un chrome diopside. Voilà, c'est plutôt vert. Noir, bleu, vert, on va dire ça comme ça. Hein, donc là, je répète, vous avez un onyx noir, une apatite bleue et un chrome diopside. Donc je vous laisse choisir et puis on va aller découvrir ensemble la réponse à votre question, amis Sagittaire. Choix numéro 1, vous avez nul besoin de vous inquiéter. Choix numéro 2, avec l'apatite bleue, on vous dit, attendez, c'est peut-être pas tout à fait le moment. D'accord? Ça ne veut pas dire non. Hein. Choix numéro 3, avec le chrome diopside, on vous dit non, là, par contre. Alors, petite nuance, c'est non, mais il n'y a pas le point d'exclamation. Ce qui veut dire que c'est un non qu'on peut transformer en oui après. D'accord? Avec le temps, etc. C'est pas non définitif. Voilà, à vous de voir. C'est non sur le moment actuel. Ça peut s'arranger. Quand il y a un non avec un point d'exclamation, c'est que non, ça ne s'arrangera pas. C'est pas une histoire de temps, c'est non négatif. De quoi on parle? Je vais vous prendre quelques petits messages. Allez, je vais vous tirer quelques petits messages. Bon, je vois le chiffre 3. Je vais prendre 3 chiffres, 3 petits papiers. Bon, on vous dit que ça va prendre du temps. On vous dit que le résultat va être surprenant. Et ne t'oublie pas dans l'histoire. Voilà. Donc, ne vous oubliez pas. Pensez à vous, amis Sagittaires. Et on va regarder un message avec le livre oracle de Mathilda. Alors, pour mes amis Sagittaires, du 15 au 31 octobre, au fond de toi, il y a la réponse. Donc, voilà, il va falloir vous écouter. Et là, il y a un message du ciel. Donc, je vais vous le lire. La mort n'est pas la fin pour l'être vibratoire que tu es. Elle est une fin parmi d'autres. Si tu ne perçois pas cette fin de cycle, comment démarrer le nouveau? Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. Penser qu'il n'y a rien au-delà de la mort, c'est une façon de se protéger de sa propre subtilité, vulnérabilité et sensibilité. C'est comme si, voilà, que ce soit
Bon, là, on vous parle, le message du ciel, c'est bon, c'est la fin au-delà de la mort. Mais c'est comme si on vous disait, voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous verrez comment vous... Bon, on parle de la mort. Alors, c'est vrai qu'on vous a parlé d'un décès, donc c'est probable que ce message du ciel est là pour résonner. Mais c'est vrai que, voilà, il y a une fin de cycle, mais on doit démarrer autre chose juste après. Voilà, c'est ce que je comprends. Vous verrez comment ça résonne, mais je pense que, bon, bizarrement, c'est vrai qu'on nous parle pas mal de la mort, et vous avez eu 2 messages de deuil, donc peut-être que après un deuil, vous avez décidé de ne plus... voilà, de fermer les portes à un futur. Et peut-être qu'il est important d'ouvrir une autre porte. C'est peut-être ça aussi le message. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous, amis Sagittaires. Je vous embrasse. Passez une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.